va désormais accueillir Martin Petit, qui est créateur de contenu digital sur Instagram et qui va nous parler un peu de ses expériences et de son parcours de vie. On peut l'applaudir tous ensemble. Hello, vous allez bien? Je ordonne pour le diabo. Donc c'est bien, je vais pouvoir faire une petite blague parce qu'on parlait d'obsolescence programmée. En ce qui me concerne, elle est arrivée un petit peu plus vite que prévu en tant qu'être humain. J'attends la mise à jour. Donc moi je me présente, je m'appelle Martin Petit, je vis sur Bordeaux depuis 6 ans, je suis originaire de Tours, je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Donc sans grande surprise, c'est pas sur la course à pied. Donc moi je vais vous raconter un petit peu mon histoire. Et avant de vous parler de mon histoire, je vais vous dire un petit peu le garçon que j'étais à 25 ans. Donc je pense que tu peux passer sur la diapo suivante. Donc le Martin d'avant, c'est un Martin qui vivait sur la Côte d'Azur. J'étais en master sur la Côte d'Azur en management du sport. Donc voilà, mon quotidien était partagé entre la moto, les couchers de soleil, la musculation, la course à pied. Effectivement, j'avais une vie voilà, d'un jeune qui avait la vie devant lui. Et malheureusement, il m'est arrivé un accident le 21 août 2017. Donc pareil, tu peux passer sur la slide suivante. Ce qui est arrivé, c'est que j'étais en vacances chez mon papa dans les Landes et je décide d'aller rejoindre des copains qui étaient sur la côte voilà, pour des raisons personnelles. Je venais de me séparer à l'époque et c'était un moment qui est toujours un peu délicat dans nos vies. Et je décide d'aller rejoindre des copains du côté de Seignos, donc qui n'est pas très loin d'ici. Et malheureusement, journée de plage classique, il fait beau, il fait chaud, on bronze, on profite de la plage. Et ce qui se passe, c'est que je décide d'aller faire un dernier petit plouf. Je me lève de ma serviette, je cours jusqu'à l'océan et malheureusement, je plonge de ma simple hauteur. Je m'explique cet accident parce que 50 mètres plus loin, 1 heure avant, je m'étais baigné, tu faisais 2-3 pas, il y avait du fond. Là, malheureusement, il n'y en avait pas. Et là, à ce moment-là, je me tape la tête, je me fracture la cervicale C5 et j'apprendrai plus tard que j'ai une lésion sur la moelle épinière au niveau C6, C7. Donc, à ce moment-là, je manque de me noyer. Heureusement, il y a un copain qui m'a sorti de l'eau et je lui dois un petit peu tout parce que sinon, je ne serais pas là pour vous parler aujourd'hui. Et donc pour rappeler un petit peu ce qu'est la tétraplégie, souvent on associe la tétraplégie au film Intouchable. C'est un petit peu plus complexe que ça. Donc le film a fait du bien, mais a aussi fait du mal parce que d'une certaine manière, il y a une grosse ignorance autour de beaucoup de sujets. Et c'est justement un petit peu dans ce genre de moment d'événement qu'on peut en parler. La tétraplégie, c'est une atteinte des 4 membres. Vous me voyez bouger le haut. Et en fait, ce qui se passe, c'est que mon niveau de tétraplégie, c'est au niveau C6, C7. Donc, pour faire simple, on va la faire très simple. Je ne vais pas vous bassiner avec ça. Mais en gros, moi, je suis paralysé des doigts. C'est ce qui caractérise mon atteinte des 4 membres, des triceps au niveau du C7. Et tout ce qui est en dessous, ça ne fonctionne pas. Donc, on est bien loin du film Intouchable. La chance que j'ai, c'est que ça me confère une autonomie pour vivre ma vie de tous les jours. Je suis venu avec ma propre voiture pour venir jusqu'à vous. Donc voilà, j'ai cette chance-là. Et ce qui s'est passé juste après ça, c'est que j'ai eu un petit peu envie de raconter mon histoire sur les réseaux sociaux parce que j'étais déjà un petit peu présent dessus et à la base, c'était quelque chose qui était très thérapeutique pour moi. Pourquoi ? Parce que à ce moment-là, évidemment, vous imaginez le marasme et la vague qu'on se prend, pour rester dans le thème, dans les dents à ce moment-là. Et à ce moment-là, en fait, j'écris un premier post où j'écris des choses où c'est pour m'auto-motiver. En fait, je suis là en train de galvaniser de l'énergie en moi, qui peut paraître peut-être un peu arrogante à ce moment-là, un peu d'ego. Mais en fait, je faisais tellement face à un fracas et que j'avais à vivre seul dans ma tête qu'il fallait que je me galvanise. Donc j'écris un texte où quand je le relis, je me dis « c'est puissant ». Mais étonnamment, à ce moment-là, je suis partagé évidemment entre cette volonté de m'en sortir et cette difficulté de ce que je suis en train de vivre. 3 mois plus tard, j'écris un autre texte qui est pour le coup beaucoup moins galvanisant pour moi. Je suis là en train de révéler mes failles, mes peurs, mes doutes. Et ça a été super bien accueilli par beaucoup de personnes qui m'ont témoigné beaucoup d'affection, beaucoup de soutien. Et dans ce lot de personnes que j'ai rencontrées, il y a eu beaucoup de personnes dans ma situation qui ont vécu les mêmes difficultés que moi avant et qui m'ont apporté beaucoup de réponses aux questions que je me suis posées. Donc les réseaux sociaux, il y a eu ce côté très thérapeutique. Et j'ai entretenu, on va dire, ce côté-là parce que j'ai vu qu'en écrivant mes mots et ma UX, c'était une forme d'exutoire pour moi. Il faut que je rappelle dans le contexte qu'à ce moment-là, je suis enfermé entre 4 murs. Je suis dans un centre de rééducation. Je suis resté 1 an en centre de rééducation. Donc imaginez une année au même endroit. J'ai eu une sortie au bout de 7 mois. Sur les 7 mois, j'ai eu une sortie.
donc dans un même endroit, dans un environnement qui est quand même très médicalisé, etc. Donc la projection de l'avenir est un petit peu difficile. Et j'ai projeté un petit peu mes peurs, qui a été super bien accueilli, etc. Tu peux passer, je pense, à la slide suivante parce que ça va me faire reprendre le fil. Je me suis un petit peu perdu. Donc voilà. Moi, l'idée des réseaux sociaux, c'est qu'à la base, ça a été très naturel, ça a été une forme de thérapie. Et je me suis vite rendu compte qu'il y avait aussi beaucoup d'ignorance sur des questions de différence, etc. Et je me suis dit, voilà, il faut que je sensibilise. Je commence à avoir de la notoriété, je commence à avoir du poids, à gagner en visibilité. Et je me suis dit, mais il faut que je la mette à contribution de ma cause, qui en plus de ça, une cause qui n'est pas toujours très sexy. C'est une cause qui n'est pas toujours très rendue visible. Et je me dis qu'à travers mon prisme, à travers mon histoire, je peux peut-être mettre en avant des difficultés que d'autres personnes dans ma situation traversent, parce qu'on est beaucoup à les traverser. Et certes, je mets en avant ma difficulté, mais il y a beaucoup de gens dans ma situation qui font des choses extraordinaires. Et là où je pense que j'arrive aussi à parler aux gens, c'est que je ne suis pas dans le côté misérabiliste de l'handicapé où on attend de l'empathie, et le côté super-héroïsation où on existe en tant qu'handicapé dans le fait de gagner des médailles d'or aux Jeux Olympiques. Moi, je suis quelqu'un d'ordinaire qui essaye de faire des choses extra dans mon ordinaire. Donc voilà, l'idée, c'est de sensibiliser, transmettre de l'information, ce que je suis en train de vous faire là. Changer aussi le paradigme et un petit peu le regard qu'on peut poser sur le handicap, qui est peut-être un peu plus représentatif que ce qu'on pouvait trouver entre effectivement cette super-héroïsation et ce côté misérabiliste. Moi, je veux un handicap je partage une représentation du handicap qui est le mien et qui parle peut-être à d'autres, et peut-être où d'autres se retrouvent. Et si je pense j'arrive à fédérer autant de personnes autour de moi, c'est que certainement ça parle aussi à ces personnes-là. Il faut trouver l'équilibre entre le positif et le négatif, parce qu'effectivement, la posture médiatique suppose que je dois partager mon positif pour insuffler l'énergie à des personnes qui traversent les mêmes difficultés, parce que j'ai aussi cette volonté de faire vivre le positif en moi, mais aussi pointer du doigt toutes les choses que l'on vit au quotidien. Et j'aurais pas le temps d'en parler, même si il me faudrait des heures pour en parler. Mais voilà, on est sujet à une charge mentale qui est énorme. On fait face à une difficulté d'accessibilité. On fait face à des troubles aussi associés qui sont liés à notre paralysie. Moi, c'est le cadet de mes soucis d'être assis. Et voilà, il y a plein d'autres choses qui rentrent en considération. Et c'est aussi ça que j'ai envie de combattre. Et ça va me revenir, donner du sens à ma vie dans le sentiment d'utilité que j'ai en société. Et donc effectivement, ça, c'est une phrase que je me donne souvent, c'est que je me suis longtemps senti inutile, notamment en réanimation, où je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant que j'ai plus l'usage de mon corps? Et en fait, étonnamment, j'ai redonné du sens à ma vie dans le sentiment d'utilité que je peux avoir pour la société, parce que je sais que je peux avoir un impact maintenant, parce que moi, c'est ce qui fait sens pour moi. Et d'ailleurs, tous ici, on vivra une rupture amoureuse, la perte d'un proche, un accident de la vie pour certains. Le plus difficile, c'est quel est le sens qu'on va redonner à tout ça. Moi, le sens que je redonne à tout ça, c'est très intime, c'est très personnel. C'est le fait que j'utilise mon histoire pour essayer de la mettre à profit de la société. Donc, on peut douter de mes intentions, mais ce qui compte, c'est ce que moi, je sais d'où je viens, je sais d'où je reviens, je sais ce que je vaux, je sais où j'ai envie d'aller. J'ai mes parts d'ombre aussi. Je peux avoir des défauts, je suis comme tout le monde, mais j'essaye d'avancer, d'aller de l'avant. Tu vas peut-être passer à la slide suivante pour aussi remerciement, mais j'avais encore des choses à dire. Je ne sais plus ce que je veux dire. Bon, je pense que voilà, l'essentiel du message, il est passé. Peut-être que je vais pouvoir rebondir aussi avec vos questions. J'ai peut-être je suis pas resté dans le temps imparti des 8 minutes qu'on m'a donné. En tout cas, voilà, les petits ruisseaux forment des grandes rivières, et c'est effectivement, ça me revient. Ce que je voulais dire, c'est que tous ici, on a un pouvoir d'action. Laetitia en parlait juste avant. Donc, moi, j'essaye de rendre ma cause un petit peu plus sexy, un peu plus dans mes outils. Je sais que j'ai des compétences pour en parler, etc. Et les petits ruisseaux forment les grandes rivières. Pourquoi? Parce que tous ici, vous avez un pouvoir d'action. Les réseaux sociaux, il y a des côtés négatifs, mais on peut, je pense, insuffler une belle énergie. Et voilà, je pense qu'il est nécessaire qu'on soit solidaires les uns des autres. Et peut-être que dans le message que je suis en train de vous transmettre vous allez pouvoir intégrer cette difficulté. Et je vois beaucoup de jeunes, de moins jeunes aussi, un peu moins. Mais effectivement, peut-être qu'un jour, dans vos métiers, vous allez pouvoir intégrer la différence, et vous allez pouvoir poser un autre regard sur le handicap, pouvoir avoir une approche qui sera plus efficiente vis-à-vis de nous, et voir quelles sont les possibilités que vous pourrez mettre personnellement à travers votre métier, à travers vos compétences respectives, pour essayer que la cause qui est la mienne, vous la fassiez avancer avec moi, et
Et l'idée, c'est de se faire des alliés. Et c'est pour ça que j'essaye toujours d'avoir la nuance aussi dans mes propos pour être fédérateur, parce qu'on a bien plus à y gagner à être positif que toujours le voir le négatif partout. Merci Martin, on peut l'applaudir très fort, je pense. On va t'inviter à nous rejoindre. Ça vous a plu? Alors on va vous laisser poser les questions directement. On a un très court temps d'échange, mais on vous laisse poser des questions. Allez-y, n'hésitez pas. Ouais, on a une question à gauche là-bas. Si on peut juste amener un micro en bas à gauche. Je serais bien descendu, mais... Est-ce que du coup pour vous la rééducation ça va prendre du temps, ça va jamais guérir enfin je sais pas si vous l'avez dit avant mais j'étais pas là. Non, t'inquiète. Non, mais c'est marrant parce que tu vois, c'est une question qu'on me pose souvent et c'est aussi pour ça que j'essaye d'investir les réseaux pour répondre à ce genre de questions. Alors, en ce qui me concerne, alors on est tous différents, on a tous une singularité, on a tous une récupération qui va être différente pour les personnes qui sont touchées sur la moelle épinière. Je ne vais pas rentrer dans des détails qui sont trop complexes. Moi, ma tétraplégie, elle est statuée. Pour le moment, il n'y a pas de cure ou de choses qui existent. Voilà, moi, ma tétraplégie en ce qui me concerne, j'ai beau avoir le maximum de volonté, j'ai beau m'entraîner tous les jours pour essayer de récupérer. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. Mais ce qui compte, c'est pas tant le fait de récupérer. Qu'est-ce que en fait cet accident m'a appris et qu'est-ce que je peux en faire. Donc voilà, en ce qui me concerne, moi j'aurais pas de récupération et la vraie question à se poser, c'est est-ce que le fait que je sois en fauteuil me rend plus ou moins heureux. Ça, moi j'ai un peu mon élément de réponse. Je pense pas que le fauteuil va conditionner le fait d'être heureux. Par contre, il m'a donné effectivement une vision de la vie que j'avais peut-être pas avant et j'essaye de me servir de cet accident pour moi avancer dans mon cheminement et puis essayer de dire des choses qui font aussi écho en vous pour que vous puissiez vous construire et avancer et comme je le disais, être des alliés pour moi. On a d'autres questions. Je ne sais pas où est passé le micro. Ici. Je vois pas y aller. Là-bas. Oui, pardon. J'avais juste une question. Est-ce que vous arrivez à faire du sport en même temps, donc à profiter au maximum, parce que je sais qu'aujourd'hui il y a beaucoup de sports paralympiques et tout ça. Du coup, c'était ça ma question. Alors, encore une fois, ça c'est très personnel et puis ça dépend aussi, je pense, de l'environnement dans lequel tu es. Nous, on a la chance d'être dans une grande ville, donc il y a plein de possibilités, il y a plein d'assauts, il y a plein de choses. Après, tu soulignes aussi une chose qui est assez délicate pour les personnes dans ma situation, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent dans une grande détresse psychologique, qui vont peut-être pas réussir à s'affirmer, qui vont avoir des difficultés à aller demander de l'aide. Et il y a aussi une réalité, c'est que l'exutoire, malheureusement, pour transcender un petit peu sa difficulté, il va être difficilement accessible, parce que souvent, le handicap, ça suppose que on se doit d'avoir du matériel pour pallier en fait à notre contrainte physique et que le matériel souvent coûte très cher. Il est souvent loin de chez soi, c'est pas toujours accessible. Si je prends le bus et qu'il pleut, ça va être compliqué de prendre le bus. Le bus, il peut avoir une rampe qui est en panne. Et en fait, il y a plein de petites accumulations, et c'est en ça que je parlais de charge mentale, qui peuvent en fait entraver cette volonté peut-être d'avoir un exutoire. Et des fois, il y a beaucoup de personnes, moi le premier, je suis plein de bonne volonté, mais je suis le premier aussi à me décourager quand je dois des fois prendre la voiture parce que je dois retirer mes roues, faire passer le fauteuil entre le volant et moi. Et pour par exemple aller dans un club de sport où en plus de ça je vais me taper les bouchons bordelais, donc ça va être un petit peu compliqué. Donc il y a beaucoup de choses qui font qu'on peut se décourager et l'accès à l'exutoire il va être un petit peu compliqué. En ce qui me concerne personnellement, le sport, il faut que j'arrive à l'intégrer dans mon quotidien et dans toutes les sollicitations que je peux avoir, ce qui n'est pas toujours évident, mais voilà, je réfléchis à comment je pourrais peut-être un jour mettre ça dans mon planning très chargé. Et puis trouver aussi la motivation, et c'est pas toujours facile parce que comme je le disais, il y a aussi beaucoup de choses à côté qui font que notre fatigabilité est très très importante. On va devoir demander une dernière question et passer ensuite à l'intervention suivante. Une dernière question juste ici.
Monsieur, Ok. quoi Est-ce Je que t'écoute. Vas-y. N'aie pas peur. qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça? De faire quoi? D'être sur les réseaux? Non, d'être ici, de parler. Qu'est-ce qui vous a donné envie de le faire? Alors c'est super Cette intéressant. motivation? Alors déjà, je pense que tu sais, quand il t'arrive un accident de la vie comme ça, c'est difficile de se projeter. Et en fait, moi, j'ai un gros sentiment de revanche, de me dire, tu vois, quand j'étais sur mon lit de réanimation, j'étais seul face à moi-même, face à mes démons, face à des grosses difficultés. Excusez-moi. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que effectivement, il y a un gros sentiment de revanche dans cette difficulté que j'ai pu vivre. Et après, je pense que j'ai aussi des compétences en moi et cette volonté de faire bien les choses. On peut douter de plein de choses, on peut douter des intentions de chacun. Encore une fois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, moi je sais ce que je vaux, je sais ce que j'ai envie d'insuffler à la société. Et je pense qu'on est dans une société qui est malheureusement très clivante. Je pense qu'on se doit d'être garant aussi d'une nuance qui permet d'être fédérateur. Et j'en parlais tout à l'heure. Moi, j'ai besoin, pour avancer dans mon cheminement personnel, de faire des choses qui font sens en moi. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est que ce qui fait sens en moi, c'est de me sentir en fait utile pour la société. Et je m'en sens légitime, là où ça n'a pas toujours été le cas avec le syndrome de l'imposteur. Et je m'en sens aussi capable. Et c'est aussi en venant ici que je me nourris de l'énergie de chacun et de moi-même finalement, de ce que je suis en train de dire là. Parce que là, je me surprends énormément dans ce discours. C'est que parler devant des gens, ça n'a jamais été facile pour moi. Ça paraît pas du tout là comme ça. Et là, je suis étonnamment. Et c'est aussi, je pense, des choses, vous, dans vos vies à souligner, c'est qu'il faut être fier de soi. Et aujourd'hui, je suis fier de ce que j'arrive à dire là parce que ça sort de manière très fluide, ce qui n'est pas toujours le cas. Bravo et merci beaucoup Martin pour ce discours super inspirant. Merci beaucoup. Pouvez-vous au moins vous mettre debout?